Ils avaient la gloire, la beauté et le monde à leurs pieds. Mais une décision sous le bistouri du chirurgien a tout changé. Certains étaient autrefois les stars les plus convoitées d'Hollywood, d'autres les icônes de la musique et de la mode. Tous ont couru après la perfection. Mais ce qu'ils ont trouvé à la place, ce sont des cicatrices sur leur visage et au plus profond de leur âme. Aujourd'hui, nous examinons 7 histoires inoubliables qui prouvent que le prix de la beauté peut parfois être bien trop élevé. 1. Mickey Rourke. Dans les années 1980, Mickey Rourke était le chouchou d'Hollywood. Avec son regard intense, son charme rebelle et son talent indéniable, il était l'image même de l'idole de cinéma. Mais au sommet de sa carrière, Rourke a quitté les plateaux de cinéma pour se consacrer à la boxe professionnelle. Chaque coup de poing, chaque os cassé a creusé de nouvelles lésions sur son visage autrefois si beau. Lorsqu'il a tenté de revenir au cinéma, les chirurgies reconstructives sont devenues sa seule option. Ce qui était censé restaurer ses traits a fini par le rendre méconnaissable. Son visage est devenu raide, gonflé et défiguré, effaçant le tombeur que des millions de personnes avaient autrefois adoré. Rourke lui-même a admis amèrement : «Les chirurgiens ont ruiné mon visage». Pourtant, il ne s'est pas caché. Dans The Wrestler, sa performance en tant que lutteur sur le déclin n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était une confession. Les cicatrices étaient réelles, la douleur était la sienne. L'histoire de Mickey Rourke est un rappel obsédant que la beauté et la célébrité peuvent disparaître en un clin d'œil. Mais le courage de se tenir devant le monde, brisé mais sans honte, ne peut jamais être retiré. 2. Britney Spears. Pendant des décennies, Britney Spears n'était pas seulement la princesse de la pop, elle était un produit contrôlé et consommé par une industrie qui exigeait qu'elle reste parfaite pour toujours. Dès son adolescence, chaque de ses mouvements était disséqué, chaque défaut amplifié. Lorsque Britney a finalement repris le contrôle de sa vie après des années sous une tutelle stricte, elle a commencé à faire ses propres choix, même concernant son corps. Les changements étaient en minime. Injections dans les lèvres, botox, quelques traitements esthétiques, rien d'extrême, rien d'inhabituel. Mais pour Britney, il ne s'agissait pas de vanité, c'était des actes de liberté. Pour la première fois en plus d'une décennie, elle pouvait décider de ce qui entrait dans son corps. Chaque injection n'était pas seulement une question de beauté, c'était une question de réappropriation de son identité. Pourtant, les médias ne la laissaient pas respirer. La même presse qui s'était autrefois nourrie de ses dépressions la critiquait maintenant pour avoir modifié son visage. Il la comparait à son jeune moi, se moquait d'elle pour son apparence différente et remettait en question chacun de ses choix. Mais Britney n'essayait plus de leur plaire. Elle ne courait pas après la perfection, elle courait après le contrôle. Son histoire nous rappelle que parfois, même les plus petits changements esthétiques portent le sens le plus lourd. Pour Britney Spears, la beauté n'a jamais été le but. Il s'agissait de finalement posséder le droit d'exister selon ses propres termes. 3. Jocelyn Wildenstein. Dans le monde glamour de la haute société new-yorkaise, Jocelyn Wildenstein était autrefois connue sous le nom de la fiancée de l'art. Mariée au milliardaire Alec Wildenstein, elle menait une vie entourée de diamants, de demeures et d'œuvres d'art inestimables. Mais sous la surface du luxe se cachait une femme rongée par la peur de vieillir, d'être remplacée, de perdre l'amour et l'attention sur lesquels elle avait bâti son monde. Son parcours dans la chirurgie esthétique a commencé modestement, par de simples liftings et retouches. Pourtant, chaque procédure promettait de réparer ce que la précédente était censée avoir raté. À chaque visite chez le chirurgien, Jocelyn s'éloignait davantage de sa beauté naturelle. Son visage s'est étiré, ses traits déformés, jusqu'à ce que les tabloïds la surnomment cruellement la femme-chat. À la fin des années 1990, son mariage s'est effondré, emportant avec lui sa sécurité émotionnelle et financière. Des décennies plus tard, après avoir dépensé des millions en chirurgie, Jocelyn a déclaré faillite. Ce qui était censé préserver sa jeunesse l'a laissé isolée, jugée et moquée dans le monde entier. Et pourtant, ces dernières années, elle est revenue sur le devant de la scène, non par fierté, mais comme un avertissement vivant. Le visage de Jocelyn Wildenstein raconte une histoire bien plus forte que les mots. Quand la beauté devient une obsession, elle ne remodèle pas seulement la peau, elle remodèle l'âme.
4. Pete Burns. Dans les années 1980, Pete Burns était impossible à ignorer. En tant que leader de Dead or Alive, son style flamboyant et son tube inoubliable, You Spin Me Round, ont fait de lui une icône de la pop. Il était audacieux, androgyne et assumait pleinement qui il était. Mais derrière la musique et le glamour, l'obsession de Pete pour la transformation est devenue une lutte de toute une vie. Cela a commencé par quelque chose de simple, une chirurgie du nez après une blessure. Mais ce petit pas a allumé un feu qu'il n'a pas pu éteindre. Au fil des ans, il a subi plus de 300 procédures, injections de comblement, implants, lifting, reconstruction faciale complète. Chaque chirurgie était censée corriger la précédente, chaque opération une nouvelle tentative de créer l'image qu'il voyait dans son esprit. Le prix à payer fut dévastateur. Pete a enduré des infections constantes, des résultats bâclés et une douleur physique implacable. Les médecins l'ont averti qu'une autre chirurgie pourrait le tuer. Mais pour Pete, s'arrêter n'était pas une option. Comme il l'a dit un jour, vivre dans son corps d'origine lui semblait une mort lente. Lorsqu'il est décédé d'un arrêt cardiaque en 2016 à l'âge de 57 ans, son héritage n'était pas seulement sa musique, c'était une question obsédante qu'il a laissée derrière lui. Où s'arrête l'expression de soi et où commence l'obsession? Pete Burns a montré au monde ce que signifie se transformer en œuvre d'art vivante, mais aussi le coût inimaginable de ne jamais pouvoir s'arrêter. 5. Janice Dickinson. Avant les Kardashian, il y avait Janice Dickinson, la première top modèle autoproclamée au monde. Dans les années 1970 et 80, elle ne se contentait pas de figurer sur les couvertures de magazines. Elle les dominait. Sa démarche féroce, sa beauté saisissante et son attitude assumée ont fait d'elle une légende. Mais avec le temps, Janice a fait face à la même pression que toutes les femmes de la mode finissent par subir, l'exigence de rester éternellement jeune. Elle était ouverte quant à sa dévotion aux procédures cosmétiques. Liftings, injections, implants, elle ne les niait pas, elle les affichait fièrement. Pendant des années, sa beauté fut à la fois son bouclier et son arme. Pourtant, en 2016, tout a changé lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Soudain, la symétrie de son visage ou la douceur de sa peau n'avaient plus d'importance. Le combat n'était pas contre le vieillissement, c'était contre la mort elle-même. Les séances de chimio ont remplacé les rendez-vous esthétiques et pour la première fois, Janice a dû affronter une bataille que la beauté ne pouvait pas gagner. Mais elle a combattu avec la même férocité qu'elle apportait autrefois sur les podiums. Lorsqu'elle est revenue à la télévision dans la soixantaine, il ne s'agissait pas de retrouver son apparence. Il s'agissait de déclarer « J'ai survécu et je suis toujours là ». L'histoire de Janice Dickinson prouve que lorsque le corps devient véritablement un champ de bataille, la définition de la beauté change à jamais. Ses cicatrices n'ont pas diminué son pouvoir, elles sont devenues une partie de sa force. 6. Micaela Romanini. Dans les années 1990, Micaela Romanini était l'incarnation même de l'élégance italienne. Vêtue de robes de créateur et suivie par les flashs des appareils photo, elle incarnait le glamour de la haute société européenne. Sa beauté était raffinée, sa présence magnétique, jusqu'à ce que son désir discret de rester jeune dégénère en quelque chose de bien plus sombre. Cela a commencé assez innocemment. De petites injections de collagène dans ses lèvres, subtiles et discrètes. Au début, c'était juste de l'entretien, une façon de préserver ce qu'elle avait déjà. Mais à chaque rendez-vous, la tentation d'en faire plus se faisait sentir. Bientôt, ses lèvres sont devenues plus volumineuses, son visage plus déformé, jusqu'à ce que la femme autrefois célébrée pour sa sophistication devienne un spectacle médiatique. Les tabloïds étaient impitoyables. Autrefois admirée pour son style, Micaela était désormais ridiculisée, moquée et comparée à des caricatures grotesques. Et à travers tout cela, elle est restée silencieuse. Elle s'est rarement défendue, a rarement expliqué, laissant son visage altéré par les plus forts que ses mots n'auraient jamais pu le faire. Aujourd'hui, Micaela Romanini est un avertissement silencieux. Son histoire ne concerne pas seulement des injections labiales qui ont mal tourné. Elle parle de la facilité avec laquelle on peut se perdre en essayant de plaire aux autres.
Elle parle de la façon dont une seule obsession de la beauté peut effacer l'identité même qui vous rendait unique. 7. Carol Bryan. Carol Bryan n'a jamais voulu la gloire ou la jeunesse éternelle. À 47 ans, elle espérait seulement adoucir quelques rides, se sentir fraîche, naturelle et en paix avec le vieillissement. Mais en 2009, une procédure esthétique de routine s'est transformée en un cauchemar qui lui a presque coûté la vue et la vie. On lui a injecté des produits de comblement cutané qui, à son insu, contenaient du silicone liquide, une substance interdite pour un usage facial. Au début, rien ne semblait inhabituel. Mais des semaines plus tard, son visage a commencé à gonfler, durcir et se déformer au-delà de toute reconnaissance. Ses amis ne la reconnaissaient plus. Des inconnus la regardaient avec confusion. Seule, elle s'est cachée du monde, ne permettant qu'à sa fille de la voir. Chaque tentative de réparation a échoué. Chaque visite chez le médecin apportait plus de désespoir et la douleur grandissante la poussa au bord du désespoir. En 2013, une chirurgie crânio-faciale complexe lui a apporté un certain soulagement, mais à un coût dévastateur, une cécité permanente d'un œil. Bien que d'autres reconstructions aient restauré une partie de son apparence, l'innocence et la sécurité qu'elle ressentait autrefois étaient parties pour toujours. Au lieu de se retirer, Carol a choisi de prendre la parole. Elle partage maintenant son histoire publiquement, non par vengeance, mais par avertissement. Son message est clair et brut. C'est arrivé parce que je n'ai pas posé assez de questions. Sa tragédie n'est pas une attaque contre les procédures esthétiques, c'est un plaidoyer pour la sensibilisation, afin que personne d'autre n'ait à vivre le même cauchemar. La célébrité et la beauté peuvent sembler une armure, mais pour ces 7 personnes, la quête de la perfection est devenue une épée à double tranchant. Le visage de Mickey Rourke a été brisé par la boxe et davantage endommagé par la chirurgie. Britney Spears a trouvé la liberté dans de petits choix esthétiques, pour ensuite faire face à un jugement implacable. La richesse de Jocelyn Wildenstein pouvait acheter des procédures, mais pas le bonheur. Pete Burns a transformé son corps en une toile vivante, seulement pour se perdre dans l'obsession. Janice Dickinson a appris que les vraies batailles ne se mènent pas avec des scalpels, mais avec la survie. Michaela Romanini est devenue un avertissement silencieux sur le coup de ne jamais se sentir assez bien. Et l'épreuve déchirante de Carol Bryan nous rappelle que même la plus petite procédure peut avoir des conséquences qui changent une vie. Leurs histoires sont plus que de simples contes moralisateurs sur la vanité. Elles parlent d'identité, de contrôle et de la ligne fragile entre l'expression de soi et l'autodestruction. Elles nous forcent à nous demander: que poursuivons-nous vraiment lorsque nous cherchons la beauté? Et à quel moment le miroir cesse-t-il de nous refléter pour commencer à nous contrôler? La leçon la plus puissante est peut-être celle-ci. La perfection est une illusion, mais l'authenticité perdure. Cicatrices, rides, défauts, ils sont la preuve d'une vie vécue, pas quelque chose à effacer. Ces histoires nous rappellent que si la beauté s'estompe, la dignité et le courage peuvent rester inébranlables.